As-tu déjà réalisé que certaines vérités bibliques semblent cachées à nos yeux? Et si je te disais que la Bible laisse volontairement une énigme non résolue, une omission qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses? Qui est mort en premier, Adam ou Ève? Cette question peut paraître anodine, mais elle révèle un mystère profond qui traverse toute l'histoire biblique. La mort d'Adam est clairement mentionnée dans Genèse 5:5, mais concernant Ève, silence total. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de taire cette information? Ce n'est pas un oubli, c'est un message. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des Écritures et explorer cette question sous un nouvel angle. Ce silence a-t-il une signification spirituelle? Est-ce un indice sur le plan divin pour l'humanité? Certains textes anciens suggèrent qu'Ève est morte après Adam, mais ces sources sont-elles fiables? Et si cette absence dans la Bible était une manière subtile pour Dieu d'orienter notre regard vers un message plus grand, un message de foi, de rédemption et d'espérance en Jésus-Christ? Prépare-toi, car ce que nous allons découvrir risque de bouleverser ta compréhension de ce récit. Ce n'est pas qu'une simple curiosité historique, c'est une clé pour comprendre comment Dieu nous guide à travers les mystères bibliques et nous révèle son plan parfait. Reste bien jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait bien transformer ta perception de la foi et de la parole divine. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Selon toi, pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle pas la mort? D'Ève, laisse ton avis en commentaire. Et si tu veux découvrir des vérités cachées comme celle-ci, assure-toi d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Tu es prêt? Alors, entrons ensemble dans ce mystère biblique. Depuis des siècles, une question intrigue les théologiens et les chercheurs de la Bible. Qui est mort en premier, Adam ou Ève? À première vue, cela peut sembler être un détail insignifiant. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ce mystère soulève des vérités profondes sur la foi, la destinée humaine et le dessein de Dieu. La Bible nous donne des indications précises sur la longévité d'Adam, mais elle reste silencieuse quant à la mort d'Ève. Pourquoi ce silence? Ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, chaque omission a un sens et chaque détail porte une révélation. Lorsqu'on ouvre les Écritures avec un cœur prêt à recevoir la vérité, on découvre que même les mystères les plus discrets nous rapprochent de Jésus-Christ. Les Écritures déclarent clairement qu'Adam a vécu 930 ans avant de retourner à la poussière, Genèse 5:5. Mais où est mentionnée la fin de vie d'Ève? Est-ce volontairement que son décès n'a pas été consigné dans les textes sacrés? Ou est-ce une pièce manquante que nous devons reconstituer à travers d'autres écrits anciens? En cherchant des réponses, nous devons garder une chose à l'esprit. Chaque aspect de la Bible nous enseigne une leçon spirituelle. Même dans ce silence apparent, il y a une clé de compréhension divine qui nous invite à réfléchir sur notre propre existence et notre relation avec Dieu. Ce mystère nous conduit à explorer non seulement les récits bibliques, mais aussi les textes apocryphes et les traditions anciennes. Des ouvrages comme le livre des Jubilés mentionnent qu'Ève serait morte 6 ans après Adam, bien que ces sources ne fassent pas partie du canon officiel des Écritures. Mais alors, pourquoi Moïse, inspiré par le Saint-Esprit, n'a-t-il pas ressenti le besoin d'écrire sur la fin de vie d'Ève? Est-ce que cela a un lien avec la prophétie de Genèse 3:15, où Dieu annonce que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent? L'absence d'une réponse claire nous pousse à plonger plus profondément dans les desseins divins et à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner à travers cela. On pourrait penser que la mort d'Adam et d'Ève n'a qu'une importance historique, mais ce n'est pas le cas. Ce sujet soulève des questions cruciales sur la nature du péché, la transmission de la mortalité et le plan de rédemption de Dieu. Adam représente l'humanité tombée, soumise aux conséquences du péché, tandis qu'Ève est liée à la promesse du salut à travers sa descendance. Ce détail omis pourrait être une façon subtile d'attirer notre regard, non pas sur la mort, mais sur la vie et l'espérance du salut en Jésus-Christ.
Dans cette étude, nous allons donc explorer ce mystère à travers la création, la chute, le jugement divin et l'impact théologique de la mort d'Adam et d'Ève. Que révèle la Bible sur leur destinée finale? Pourquoi Dieu a-t-il choisi de mentionner un aspect et d'en laisser un autre dans le silence? Ces questions ne sont pas de simples curiosités historiques, elles sont des portes ouvertes vers une compréhension plus profonde de la foi et du dessein divin. Alors, plongeons ensemble dans cette enquête spirituelle et découvrons les vérités cachées dans les Écritures. Au commencement, lorsque Dieu façonna l'univers avec majesté et perfection, il créa un monde harmonieux, prêt à accueillir la vie. Mais parmi toutes les merveilles de la création, l'homme et la femme occupaient une place unique, contrairement aux étoiles et aux océans qui furent créés par un simple ordre divin. Dieu prit un soin particulier pour façonner Adam et Ève. Il forma Adam à partir de la poussière de la terre et insuffla en lui un souffle de vie, faisant de lui un être vivant. Genèse 2, 7. Cela nous montre une chose fondamentale. L'humanité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un acte intentionnel de Dieu. Dès le départ, nous étions appelés à marcher en communion avec notre Créateur, unis par la foi et la confiance en sa parole. Ève, quant à elle, ne fut pas créée de la même manière qu'Adam. Dieu aurait pu la façonner également à partir de la poussière, mais il choisit un processus bien plus symbolique et significatif. Il fit tomber Adam dans un profond sommeil et préleva une de ses côtes pour former la femme. Genèse 2, 21-22. Pourquoi cette méthode si particulière? Parce que Dieu voulait que l'homme et la femme soient liés d'une manière unique, indissociable, complémentaire. Ce détail souligne que l'humanité a été conçue non pas pour l'indépendance absolue, mais pour l'unité, reflétant ainsi la relation que nous devons entretenir avec lui. L'amour, la confiance et la foi étaient des piliers de cette union divine. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. Aucune souffrance, aucune peur, aucun doute n'existait. Imaginez un instant ce que cela signifiait: marcher avec Dieu, entendre sa voix sans barrière, vivre dans une innocence pure. Cette proximité avec le Créateur était le véritable dessein de l'humanité. Une communion parfaite où la foi n'était pas un combat, mais une évidence. Malheureusement, ce lien précieux allait être mis à l'épreuve. Mais avant d'y arriver, il est crucial de noter que dès le départ, Dieu avait placé un cadre spirituel pour guider Adam et Ève. Il leur donna un commandement clair: ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 16, 17. Ce commandement n'était pas une restriction arbitraire, mais une invitation à choisir la fidélité et la confiance en Dieu. Le choix d'Adam et Ève, de suivre ou non ce commandement, allait définir l'histoire entière de l'humanité. Nous voyons ici un principe spirituel puissant. Notre relation avec Dieu repose sur la foi et l'obéissance. Tout comme Adam et Ève, nous avons aujourd'hui des décisions à prendre qui impactent notre vie spirituelle. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix entre la voie de Dieu et celle du monde. Comment vivons-nous notre foi? Sommes-nous prêts à suivre le chemin que Dieu trace pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas tout? Ces questions sont essentielles, car elles déterminent notre proximité avec le Seigneur. La création d'Adam et Ève nous rappelle ainsi que nous avons été conçus avec un dessein divin et que notre vie n'a de sens que dans la présence de Dieu. Mais cette harmonie ne tarda pas à être brisée. La liberté donnée à l'humanité fut bientôt mise à l'épreuve, et une seule décision changea le cours de l'histoire pour toujours. Tout semblait parfait dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient dans l'abondance, entourés de la présence divine, sans douleur ni souffrance. Mais un danger rôdait, caché sous une apparence trompeuse. La Bible nous raconte qu'un jour, le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, s'approcha d'Ève et lui posa une question apparemment innocente. « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Genèse 3, 1. À cet instant, un combat spirituel venait de commencer.
Ce n'était pas simplement une conversation, mais une attaque subtile contre la foi et l'obéissance à Dieu. Satan savait que pour détourner l'humanité de son Créateur, il devait semer le doute et déformer la parole divine. La ruse du serpent fonctionna. Ève regarda le fruit défendu, l'examina et le trouva désirable, convaincue que manger de cet arbre la rendrait semblable à Dieu. Genèse 3:6. Quelle ironie! Elle était déjà créée à l'image de Dieu, mais le diable la fit croire qu'il lui manquait quelque chose. N'est-ce pas ce même piège que nous voyons aujourd'hui? Le monde nous pousse à croire que nous ne sommes jamais assez, que nous avons besoin de plus pour être heureux. C'est ainsi qu'Ève, influencée par le mensonge, mangea du fruit et en donna aussi à Adam, qui, au lieu de s'opposer, suivit le même chemin. À cet instant précis, la désobéissance ouvrit une brèche spirituelle qui changea l'histoire de l'humanité. Les conséquences furent immédiates. Pour la première fois, Adam et Ève ressentirent la peur, la honte et la séparation d'avec Dieu. Lorsqu'ils entendirent la voix du Seigneur les chercher, ils se cachèrent. Genèse 3, 8, 10. Ce détail est profondément révélateur. Le « il péché » nous pousse à fuir Dieu au lieu de courir vers lui. Ce n'est pas Dieu qui les a abandonnés, c'est eux qui, remplis de culpabilité, ont essayé de se cacher. Mais peut-on réellement se cacher de Dieu? Combien de fois l'être humain cherche-t-il à fuir la présence divine après une faute au lieu de se repentir? Pourtant, même dans cette première chute, Dieu ne les abandonna pas. Il les appela, leur donna la possibilité de répondre et d'assumer leurs responsabilités. Cependant, le péché a un prix. Dieu prononça son jugement. Le serpent fut maudit à ramper et à manger la poussière. Genèse 3, 14. Ève porterait désormais ses enfants dans la douleur et serait soumise à son mari. Genèse 3, 16. Et Adam travaillerait la terre avec peine jusqu'à retourner à la poussière. Genèse 3, 17, 19. Mais au milieu de ce verdict, une promesse fut faite, celle qui changerait à jamais le destin de l'humanité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 15. C'était la première prophétie de la venue de Jésus-Christ, le Sauveur qui détruirait l'œuvre du diable et rétablirait la relation entre l'homme et Dieu. Ainsi, la chute d'Adam et Ève ne fut pas la fin, mais le début d'un long plan de rédemption. Ce récit nous enseigne que chaque faute a ses conséquences, mais que la miséricorde divine dépasse toujours le péché. Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'humanité, et même lorsque nous nous éloignons de lui, il nous appelle à revenir à sa présence. Mais qu'arriva-t-il ensuite? Dieu n'allait pas laisser l'homme et la femme rester dans le jardin après leur désobéissance. Après la chute, le jardin d'Éden, qui avait été un lieu de paix et de communion avec Dieu, devint le théâtre d'un jugement divin inévitable. Dieu, dans sa justice parfaite, ne pouvait pas ignorer la désobéissance d'Adam et Ève. Mais contrairement à un juge humain qui punit sans offrir d'espoir, le jugement de Dieu est à la fois ferme et porteur de miséricorde. Il commença par s'adresser au serpent, le premier instigateur du péché, déclarant une malédiction éternelle. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Genèse 3, 14. Cet acte allait bien au-delà d'une simple punition physique. C'était un signe prophétique indiquant que Satan serait humilié et finalement vaincu par la descendance de la femme. Puis vint le jugement d'Ève. Dieu, lui, annonça que l'accouchement, qui aurait dû être un moment de joie pure, serait désormais marqué par la douleur. Genèse 3, 16. Cette sentence allait au-delà d'un simple châtiment corporel. Elle reflétait une réalité plus profonde du monde déchu, où la souffrance accompagnerait désormais la transmission de la vie. En outre, elle se verrait confrontée à une nouvelle dynamique dans son mariage. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 3, 16. Ce verset, souvent mal interprété, ne signifie pas que la femme devait être opprimée, mais plutôt que le péché avait introduit un déséquilibre dans la relation homme-femme, une lutte qui ne faisait pas partie du plan initial de Dieu.
Le verdict d'Adam fut tout aussi sévère. Dieu déclara que la terre elle-même serait maudite à cause de lui et qu'il devrait désormais travailler avec peine pour en tirer sa subsistance. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse 3, 17. Le sol, autrefois fertile et abondant, produirait maintenant des ronces et des épines. Ce changement symbolisait la rupture entre l'homme et la nature, un monde où le travail, qui devait être une bénédiction, était devenu une nécessité douloureuse. Mais la phrase la plus lourde de sens fut prononcée à la fin: « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Genèse 3, 19. Avec ces mots, Dieu confirma que la mort physique était désormais inévitable pour l'humanité. Toutefois, même dans ce jugement, la grâce divine brillait déjà. Dieu ne laissa pas Adam et Ève nus et vulnérables. Avant de les chasser du jardin, il leur fit des vêtements en peau pour les couvrir. Genèse 3, 21. Ce détail, bien que discret, est puissant. Pour couvrir leur nudité, un animal devait être sacrifié. C'était une préfiguration du sacrifice ultime de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde. Jean 1, 29. Dès les premiers instants de la chute, Dieu montrait déjà la direction vers la rédemption. Finalement, Adam et Ève furent chassés du jardin et un chérubin avec une épée flamboyante fut placé pour garder l'entrée de l'arbre de vie. Genèse 3, 24. Ce n'était pas une simple expulsion, mais une protection. Si l'homme avait mangé de l'arbre de vie après être tombé dans le péché, il aurait été condamné à une existence éternelle séparée de Dieu. La porte de l'Éden était fermée, mais le chemin vers le salut venait d'être tracé. Pourtant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Adam et Ève devaient maintenant affronter la réalité du monde déchu et, tôt ou tard, la mort viendrait frapper l'un d'eux en premier. La Bible nous donne des informations précises sur la mort d'Adam. Adam vécut 930 ans, puis il mourut. Genèse 5, 5. Son décès est clairement mentionné, signifiant que malgré sa longévité exceptionnelle, il a finalement subi les conséquences de la chute, retourné à la poussière. Mais qu'en est-il d'Ève ? Curieusement, les Écritures ne disent rien sur sa mort, aucune mention de son âge, aucun récit de sa fin, comme si son départ de ce monde était un détail sans importance. Pourtant, ce silence biblique intrigue. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de nous donner la durée de vie exacte d'Adam, mais de ne rien révéler sur celle d'Ève? Ce n'est pas un oubli accidentel. Dans la parole divine, chaque élément a un sens, même les absences. Face à cette énigme, certains chercheurs se sont tournés vers des écrits apocryphes, comme le livre des Jubilés, qui affirme qu'Ève serait morte 6 ans après Adam. Toutefois, ces textes ne font pas partie du canon biblique et ne peuvent être pris comme source d'autorité divine. D'autres spéculations suggèrent qu'Ève aurait pu mourir bien avant Adam, peut-être à cause des épreuves de la vie dans un monde désormais marqué par la souffrance et la mortalité. Après tout, la terre n'était plus un jardin luxuriant, mais un lieu où la survie nécessitait un labeur constant. Mais pourquoi Dieu n'aurait-il pas jugé nécessaire de consigner ce détail? Peut-être parce que l'accent de la Bible n'est pas mis sur la mort d'Ève, mais sur ce qu'elle symbolise, la promesse de rédemption à travers sa descendance. Si nous regardons Genèse 3,15, nous voyons que Dieu annonce que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est une prophétie puissante qui pointe directement vers Jésus-Christ, né d'une femme, venant vaincre le mal et restaurer la relation entre l'humanité et Dieu. La disparition d'Ève des récits bibliques après la chute peut alors être vue comme un moyen de détourner l'attention de sa mort pour la placer sur la lignée qui mènerait au Messie. Son rôle fondamental n'était pas dans sa fin terrestre, mais dans l'accomplissement d'une promesse divine qui allait traverser les âges. C'est une leçon profonde. La mort physique n'est pas l'élément central du plan de Dieu. Ce qui importe, c'est l'héritage spirituel laissé derrière. Nous pouvons aussi voir une autre signification symbolique dans ce silence biblique. Adam représente l'humanité déchue,
celui qui par sa désobéissance a introduit la mort dans le monde. Romains 5, 12. Sa mort est donc mentionnée pour souligner la conséquence directe du péché. Ève, en revanche, est liée à l'espoir d'une nouvelle vie, celle qui a porté la promesse du salut. C'est peut-être pour cette raison que la Bible ne parle pas de sa mort, afin de nous rappeler que Dieu veut que nous concentrions notre regard non pas sur la fin, mais sur l'espérance d'un avenir racheté par Jésus-Christ. Ainsi, la question de savoir qui est mort en premier, Adam ou Ève, reste une énigme biblique. Mais au-delà de la simple curiosité historique, cette question nous mène vers une réflexion plus profonde sur la manière dont Dieu oriente notre attention. Ce mystère nous invite à contempler non pas la finalité de la vie terrestre, mais le plan divin de salut qui se dévoile à travers les générations. Pourtant, cette omission délibérée dans la Bible ne fait qu'alimenter un autre questionnement. Ce silence a-t-il un but théologique encore plus profond? Dans la Bible, chaque élément a un sens, chaque silence a une intention, et chaque omission porte une révélation. L'absence de toute mention sur la mort d'Ève ne doit donc pas être vue comme un simple oubli, mais comme un message codé que Dieu nous invite à décrypter. Adam et Ève ne sont pas seulement les premiers êtres humains, ils sont des symboles puissants. Adam représente l'humanité déchue, l'homme façonné à l'image de Dieu mais tombé dans le péché, condamné à retourner à la poussière. Sa mort, clairement mentionnée dans Genèse 5:5, souligne la réalité inévitable du jugement divin, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. Mais Ève, elle, reste dans l'ombre de ce silence biblique. Et si ce silence était en réalité une façon divine de nous montrer autre chose? La figure d'Ève est indissociable de la prophétie de Genèse 3:15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce verset, souvent appelé le protévangile, est la première annonce du plan de salut à travers Jésus-Christ. Ève, en tant que mère de l'humanité, porte symboliquement cette promesse, celle d'un Rédempteur qui viendra briser la malédiction du péché. Son absence dans le récit de la mort n'est donc pas anodine. Elle détourne notre attention du fait qu'elle soit morte, pour nous amener à contempler ce qu'elle représente. Plutôt que de nous faire méditer sur sa disparition, Dieu nous invite à regarder vers la vie, vers l'accomplissement de la promesse divine. Si nous analysons le rôle d'Adam dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il est souvent mis en parallèle avec Jésus-Christ. Paul écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » 1 Corinthiens 15:45. Adam incarne la chute, Jésus incarne la rédemption. Mais qu'en est-il d'Ève? Elle, dont la postérité a été prophétiquement liée à la victoire contre Satan, peut être vue comme une préfiguration de Marie, qui par son obéissance a donné naissance à Jésus, le Sauveur du monde. Là où Ève avait été séduite par le serpent, Marie a été servante fidèle de Dieu. Ce parallèle est fascinant. D'un côté, la première femme a introduit la chute, de l'autre, une femme a participé à l'avènement du salut. L'omission de la mort d'Ève pourrait donc avoir une raison théologique profonde. Dieu ne veut pas que nous nous attardions sur le passé et sur la finalité terrestre, mais que nous tournions notre regard vers l'espérance du salut. La foi chrétienne ne repose pas sur la mort, mais sur la résurrection, sur la victoire de la vie éternelle. Si le récit biblique nous enseigne quelque chose, c'est que ce qui compte vraiment n'est pas la manière dont nous quittons ce monde, mais l'héritage spirituel que nous laissons derrière nous. Ève, en tant que première femme, a laissé une descendance qui a traversé les âges jusqu'au Messie. Son rôle ne se termine donc pas avec sa mort, mais se prolonge dans le plan de Dieu pour l'humanité. Ainsi, la question « Qui est mort en premier ?» semble presque secondaire face aux enseignements spirituels que nous en tirons. Adam et Ève ne sont pas seulement des figures historiques, ils sont des leçons vivantes sur le péché, la miséricorde et le salut. Leur histoire nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais une étape vers l'éternité avec Dieu,
Et c'est là toute la puissance du message biblique. Ce qui importe, ce n'est pas notre fin terrestre, mais notre destinée éternelle. Mais alors, que devons-nous retenir de toute cette étude? En fin de compte, la question de savoir qui est mort en premier entre Adam et Ève n'est pas aussi importante que ce qu'elle révèle sur le plan divin. La Bible, dans sa sagesse infinie, nous oriente toujours vers l'essentiel, la foi, le salut et la relation avec Dieu. Adam et Ève ne sont pas de simples personnages historiques, ils sont le reflet de notre propre condition humaine. Ils nous rappellent que nous sommes tous confrontés à des choix entre l'obéissance et la désobéissance, entre la confiance en Dieu et les séductions du monde. Leur histoire est aussi la nôtre et leur destinée est un avertissement autant qu'une promesse. Lorsque nous méditons sur la chute d'Adam et Ève, nous voyons l'immense gravité du péché, mais aussi la profondeur de la miséricorde divine. Dieu aurait pu abandonner l'humanité après la désobéissance, mais il a choisi de nous offrir un chemin de rédemption. Ce que nous apprenons à travers leur existence, c'est que la mort physique est inévitable, mais que la vraie vie ne se trouve pas dans ce monde, elle est en Jésus-Christ. Si Ève avait une importance capitale dans la prophétie de Genèse 3:15, alors le silence sur sa mort peut être interprété comme une invitation à regarder au-delà du terrestre, vers la promesse de la vie éternelle. Adam, dont la mort est mentionnée explicitement, nous rappelle que le péché mène inexorablement à la poussière. Mais la foi nous enseigne que nous avons une espérance plus grande. Paul écrit dans Romains 5:19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Ainsi, là où Adam a chuté, Jésus a triomphé. Là où Ève a écouté la voix du serpent, Marie a écouté la voix de Dieu. Ce parallèle est essentiel. Dieu ne laisse jamais la chute sans offrir un relèvement. Nous devons donc nous poser une question essentielle. Vivons-nous encore sous les conséquences de la chute ou avons-nous accepté la rédemption offerte par Christ? L'histoire d'Adam et Ève ne sert pas seulement à expliquer l'origine du péché. Elle est une invitation à choisir notre propre destinée. Suivrons-nous le chemin de l'humanité déchue ou accepterons-nous le salut par la foi en Jésus? C'est là la vraie question qui importe, bien plus que de savoir qui est mort en premier. Ainsi, ce mystère non résolu de la mort d'Ève est en réalité une occasion de réfléchir à notre propre finitude et à notre avenir spirituel. Car si la Bible ne donne pas tous les détails historiques que nous aimerions connaître, elle nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour comprendre l'essentiel. Le salut est en Jésus-Christ, et c'est lui qui détient les clés de la vie éternelle. Mais alors, si cette question soulève tant de vérités cachées, que devons-nous en conclure sur notre propre destinée spirituelle? Alors, maintenant que nous avons exploré ce mystère biblique, que retiens-tu de cette étude? La mort d'Adam est clairement mentionnée, tandis que celle d'Ève reste dans l'ombre. Était-ce intentionnel de la part de Dieu pour nous? Est poussé à regarder au-delà du terrestre et nous concentrer sur l'héritage spirituel de la foi? Peut-être que cette omission n'est pas un oubli, mais une invitation à méditer sur le véritable but de notre existence, non pas la mort, mais la promesse du salut en Jésus-Christ. Et toi, que penses-tu de tout cela? Crois-tu que l'absence de la mort d'Ève dans la Bible a une signification profonde? Penses-tu que cela renforce le message de la rédemption à travers sa descendance? Laisse ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire tes réflexions. Si cette étude t'a interpellé et que tu veux découvrir encore plus de vérités cachées dans les Écritures, assure-toi d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux qui pourraient être intrigués par cette question biblique fascinante. D'ailleurs, ne pars pas encore. Je te recommande vivement de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va approfondir un autre mystère biblique que tu ne veux absolument pas manquer. On se retrouve tout de suite dans la prochaine révélation. Que Dieu te bénisse. À très bientôt, c'était Marco.